Nous retrouvons le docteur Fabien Farge, le MacGyver de la médecine, médecin urgentiste spécialisé dans les milieux isolés. Et aujourd'hui, vous allez nous aider à adopter les bons gestes lorsqu'on fait face à une piqûre de méduse et qu'on n'a pas de matériel médical sous la main, ni de docteur. Exactement. Alors la piqûre de méduse, c'est typiquement la petite urgence de l'été. Alors en France, il faut savoir qu'on a deux types de grands types de méduses. On a celle qu'on peut voir là, qui est la pélagia. Alors la pélagia, c'est une méduse qui n'est pas très grosse, qui fait 5 à 10 cm, des filaments qui font environ 10 cm de long, un petit peu plus, et qu'on trouve principalement en Méditerranée. Alors on l'appelle aussi la méduse rose. Elle est vraiment jolie, hein. On a envie de lui faire un peu des câlins et des bisous. De pas loin, trop, quoi. voilà. Et il y a un deuxième type de méduse. Alors elle est vraiment magnifique, hein. C'est la Physalia physalis, voilà, qu'on va trouver plutôt du côté de l'Atlantique et qui est une méduse. Alors qui est aussi dangereuse qu'elle est belle parce elle est extrêmement douloureuse. Et puis elle est également équipée de filaments qui font jusqu'à 30 mètres, voire 50 mètres de long. Ah oui, donc elle peut toucher plusieurs personnes. On n'a pas envie d'être à ses contacts parce que malheureusement, la piqûre peut être très douloureuse. On peut réexpliquer pourquoi ça fait mal? Alors, en fait, ce qui est douloureux, c'est le filament. Et le filament qui est équipé de millions de petites unités urticantes qui sont composées en fait de petits harpons avec un filament et une poche de venin. Donc, le harpon va pénétrer la peau et la poche de venin va se vider et ça va couler dans la peau et ça va créer donc la clinique qu'on connaît. Alors, pour la pélagia, c'est une douleur qui est plutôt à type de brûlure. C'est très urticant avec des petits stries rouges et des plaques rouges. Alors la physalie, elle, là, on tape dans le dur, hein, parce que c'est une piqûre qui est extrêmement, extrêmement douloureuse, il faut le savoir, qui est capable de générer des troubles cardiaques, pulmonaires, neurologiques, au niveau cutané. Vous voyez, ça fait comme des coups de fouet qui peuvent même nécroser. Et je me souviens, moi, j'ai eu des patients qui étaient en véritable état d'agitation aiguë suite à la douleur. Donc c'est extrêmement douloureux. Alors du coup, on a envie d'avoir les bons gestes à adopter, les bons réflexes pour savoir quoi faire quand on est piqué. Alors, le premier geste, c'est d'abord d'être rapide. Hein, c'est toujours pareil, plus on va vite, moins ce sera douloureux, moins ça va durer longtemps, moins on aura d'effets secondaires. Et puis surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est frotter la zone de piqûre, ou avec à la main, bien sûr, parce qu'on va l'étaler, ou avec une serviette. En revanche, ce qu'il faut faire, c'est la première chose à faire, c'est d'enlever les filaments, parce qu'on les voit, ces filaments. Hein. Et alors là, vous pouvez prendre par exemple un stylo, une pointe de stylo, vous allez passer dessous, ou un capuchon, ou une barrette, vous allez passer dessous et vous allez tout doucement relever votre filament et le mettre de côté. Et une fois que vous avez fait ça, à ce moment-là, vous pouvez vous occuper des petits harpons et comment on les retire justement, ces harpons Donc alors, on retire le filament et ensuite les harpons. Exactement. Alors il y a 3 techniques. La première, il faut savoir que le venin est thermosensible, c'est-à-dire qu'il est détruit entre 40 et 45 degrés. Donc avec un briquet, une cigarette, vous allez y arriver. Alors vous allez me dire comment on fait pour trouver la bonne température. Ouais. Alors il faut savoir que la sensation de chaleur désagréable apparaît à partir de 40 degrés et la douleur elle-même, à type de brûlure, apparaît à partir de 42-45 degrés. Donc on sait comme ça si on est dans la bonne gamme de température et il faut faire ça pendant 20 minutes. Alors, c'est quoi? On passe le briquet comme ça près du... Oui, c'est exactement ça. C'est ça, on va passer à côté. Ouais. On va pas se brûler. Alors il y a ça ou le sèche-cheveux aussi. On peut faire avec un sèche-cheveux. Okay, ça marche très bien. On va faciliter sur la plage. Ou à la maison. File vite à l'hôtel, à la maison. Oui, c'est ça. Alors la deuxième technique, si effectivement on n'a pas de sèche-cheveux ou de briquet, c'est la mousse à raser. Voilà, ça marche très très bien. Alors je vous en supplie, docteur. Vous êtes formidable, j'adore ce que vous faites. Donc c'est très simple à faire. Hein. La zone, imaginons que vous avez été piqué ici. Donc on va mettre de la mousse à raser, voilà. On dirait une tarte meringuée. Voilà. Vous allez l'étaler sur la zone où ça a été piqué. Okay. Et ensuite, vous prenez une carte de crédit. Alors ça, c'est ma carte professionnelle, mais je suis médecin. mais blague à part, c'est vraiment votre carte de médecin. C'est la carte CPS des docteurs qu'on met dans la machine pour la carte vitale. Exactement. Et donc, vous pouvez prendre une carte de crédit, ça fonctionne, ou la carte vitale. Mais la carte de crédit, elle n'a pas besoin d'être dorée pour fonctionner mieux que les autres. Et ensuite, vous allez racler. Alors, on racle du haut vers le bas et on va racler dans le sens des poils. Okay. D'accord. Et ensuite, voilà, vous continuez. Et alors, vous pouvez le faire 1 ou 2 fois, voilà. Et ça marche vraiment très, très bien. C'est nickel. En tout cas, vous avez enlevé toute la mousse à raser là du bras. Ça arrête de piquer tout de suite? Assez rapidement, oui. Ah ouais. Ah, vraiment, oui. Troisième technique, si jamais on n'a pas de mousse à raser. Voilà, si on n'a pas d'amis fumeurs dans le coin ni de mousse à raser, à ce moment-là, alors ça, c'est un truc que j'ai fait dans le détroit de Malaisie. J'avais 2 personnes qui avaient été piquées et j'avais rien sous la main. Il y a un truc qui marche très bien, c'est de prendre le sable mouillé de la laisse de mer. Vous le déposez de la même façon qu'on a déposé la mousse à raser. Alors moi, j'avais fait avec un dos de couteau, mais vous pouvez le faire avec votre carte de crédit. Vous allez gratter exactement de la même façon. Ça marche un peu moins bien que la mousse à raser, mais c'est quand même très efficace. Et qu'est-ce qu'on pense
pense des fameux remèdes de grand-mère? Parce qu'on entend un peu tout et son contraire, le vinaigre, rincer à l'eau. Alors, le vinaigre, ça marche plus ou moins bien, ça se discute. Voilà, ça peut faire exploser quelques bulles, mais ça en enlève quelques-unes. Donc, pourquoi pas si on n'a pas d'autres techniques. L'eau douce, surtout pas, ça fait exploser toutes les bulles. Ça, c'est une très, très mauvaise idée. Et puis, il y a la troisième, dont tout le monde parle, c'est d'uriner sur la piqûre de méduse. Combien de fois on m'a uriné dessus? Non, mais je veux dire, enfin, non, mais pardon. Voilà, alors ça va être intéressant. Ma recette de grand-mère, c'était la tomate. Tomate, moi, je vous laisse sur le coup. Non, mais c'est vrai que ça m'est arrivé de me faire piquer et on m'a fait pipi sur le bras ou sur la cuisse. Et alors, moi, le pire, c'est que j'étais persuadée que ça fonctionnait. Donc, c'est pas non, ça marche pas du tout. D'accord. Ça marche pas du tout. C'est vraiment une légende urbaine. En plus de ça, comme on a vu, les filaments peuvent faire 50 mètres. Donc, on peut avoir des filaments un petit peu partout. La seule chose que vous risquez, c'est de perdre un ami. Voilà, donc moi, je vous le déconseille. Et toi, les tomates, C'est la remède de grand-mère dans ma famille. de passer de la tomate, c'est ça? Et ça fonctionne ou pas? Bah, Non. Bah, non. Merci beaucoup, Dr Fabien Farge. Et tout de suite, on retrouve Enora. Ah bah oui, bah là. Enora l'a bien nommé, vous allez nous parler d'une association qui accompagne les personnes en surpoids et participe justement à changer le regard de la société sur les personnes en situation d'obésité. Oui, Jimmy, un double coup de cœur pour une association, mais je dirais surtout pour son fondateur qu'on aperçoit ici, Quentin Marchand, un jeune homme fabuleux que je vous recommande de suivre. Il va aller loin, il est engagé, il est brillant et il a créé cette association Deux poids, deux mesures en novembre 2024. Alors pourquoi? Parce que Quentin a subi de la grossophobie tout au long de sa jeune existence et notamment par les médecins. Je me retourne vers vous, cher docteur. Il y a encore de la grossophobie chez les sachants. C'est bien quand même de le rappeler. Donc, il y a encore du chemin à parcourir. Donc, l'histoire de son association, elle commence fin 2020. Quentin, en fait, il est suivi au CHU d'Angers pour son obésité. Il suit un programme thérapeutique qui lui plaît, parce que cette fois-ci, il est plutôt bien accueilli par les médecins. Et puis, il rencontre d'autres patients. Ils deviennent amis. Alors, ça prend un peu de temps, parce qu'il y a la Covid entre-temps, mais il décide de monter cette association. Et justement, comment cette association, elle agit pour sensibiliser le grand public? Alors, ils font énormément de choses. Alors, d'abord, ils font de la sensibilisation dans les entreprises et dans les lycées. Par exemple, dans les lycées, je trouve ça formidable, ils parlent de la sexualité chez les personnes grosses, qui est encore, quand même, je trouve, un sujet très tabou. On part du principe que les personnes obèses ou les personnes grosses ne font pas l'amour. Eh bien, si. Donc, ils déconstruisent, détricotent tout ça, je trouve ça formidable. Et puis, ils travaillent beaucoup sur le regard qu'on porte sur les personnes obèses, qui est encore trop malveillant et surtout très jugeant. On entend trop souvent que c'est leur responsabilité s'ils sont obèses. Mais l'obésité, je me retrouve vers vous, messieurs, c'est une maladie. Oui, c'est une maladie avec des prédispositions génétiques, Exactement. liées à un mode de vie lié à l'environnement, lié aussi à un facteur d'inégalité sociale, en fait. Exactement, qui peut être lié aussi aux troubles du comportement. Des conduites alimentaires. Exactement, merci, des troubles hormonaux, à la prise de médicaments. Bref, c'est une maladie. Et puis, on peut aussi pointer du doigt, ça va vous parler, Jimmy, les responsables aussi de l'industrie agroalimentaire. Eux aussi sont responsables avec cette nourriture qu'on nous sert qui est trop sursucrée, etc. Donc ça n'aide pas non plus. L'une des grandes missions justement de l'association, c'est de venir et d'aider et d'accompagner les personnes en situation de surpoids. Chez Deux poids, deux mesures, on agit. Ils organisent une fois par mois, entre autres, des goûters papotes où ils parlent par exemple de leurs expériences. Alors, dans le dernier, ils parlaient du regard qu'on porte sur eux sur les transports en commun. Et puis là, dans le prochain à venir, vous pouvez vous inscrire, on vous mettra le site évidemment après, ils vont parler du regard aussi des corps gros à la plage ou à la piscine. Et d'ailleurs, à ce sujet, Quentin, il a un message pour nous. Et coucou, c'est Tintin. Vous aussi, vous en avez entendu parler du Summer Body? Non mais c'est quoi ce truc? Sérieux, on est des smartphones en fait? Nouvelle mise à jour, version été. Moins 10 kilos. Les corps, ce ne sont pas des collections printemps-été. Ce ne sont pas des tailles ajustables aux saisons. Et il est hors de question de réduire nos corps pour élargir le confort des autres. Non mais on est où là? À la plage, le seul truc qui devrait être léger, c'est l'ambiance. On a tous le droit d'exister. En maillot, au soleil, comme on est. Voilà, ça c'est Quentin avec son tempérament de feu et son humour. Moi j'adore la façon dont il passe les messages. Et puis il faut aussi des opérations fabuleuses comme les câlins gratuits. Donc ils vont en plein cœur d'Angers avec un écriteau avec marqué « J'ai pas la taille mannequin, mais je veux bien des câlins ». Et ils en ont récolté 200 des câlins. Donc ça a quand même bien marché. Ils créent aussi des ateliers esthétiques pour retravailler sur la vision qu'on a de son propre corps. Et puis ils font des randonnées. Voilà, ils organisent des gigantesques sorties, des hébergements dans des gîtes. Enfin bref, ils font plein de choses. Et
Et petite info, le 13 juin prochain, il y a également un formidable défilé de mode en plein cœur de Angers pour les grandes tailles. Parce que justement, on le rappelle, quand on est en situation d'obésité, eh bien, c'est très difficile de s'habiller quand on fait justement une grande taille. Et puis parlons-en, pardon, mais les marques en fait grande taille, il n'y en a pas beaucoup en France, ça se compte sur les doigts de la main. Et quand il y a un rayon grande taille dans les magasins, ils vous le mettent dans le fond, un peu caché. Je trouve ça non seulement honteux, mais complètement ridicule. Donc, encore une fois, Quentin nous a fait un petit coup de gueule à ce sujet. Hey coucou, c'est Tintin. Et aujourd'hui, coup de gueule flashy. Apparemment, quand t'es gros, t'as pas le droit aux couleurs. Le dress code officiel, c'est noir, gris, beige, bref, la tristesse en textile. Parce que la couleur, voyez-vous, ça attire l'œil. Et un corps gros, ça devrait être discret, silencieux, invisible presque. Non mais le noir, ça affine. Oui, et ton jugement, il alourdit lui par contre. Le vert, c'est trop voyant. Non, c'est juste trop gros pour ton confort. Je l'adore, Quentin. Donc, allez le suivre sur Instagram, on vous met toutes les infos, ainsi que le site 2 poids 2 mesures. Bravo à eux. Merci pour ce très joli coup de cœur, Enora.